Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de Branca. Branca? Oui, une psychanalyste, philosophe et auteure serbo-française. Son travail est vraiment captivant. Figurez-vous, elle est née en Serbie, arrivée en France à 8 ans. Ah oui, un parcours transculturel, ça doit forcément imprégner sa pensée. Exactement. Et avant de se tourner vers la psychanalyse, elle était professeure de philosophie. Passionnant. Ce qui me frappe chez elle, c'est qu'elle ne se limite pas à une seule discipline. Philosophie, psychanalyse, art. Elle tisse les liens entre tout ça. Tout à fait. Et avec une originalité déconcertante. Elle n'hésite pas à bousculer les idées reçues. Sur la féminité, par exemple. Ah oui, sa thèse de doctorat. Ouverture en éventail pour une métapsychologie du féminin. Un titre qui annonce la couleur. Carrément. Elle remet en question la vision traditionnelle de la féminité en psychanalyse. Vous savez ce qu'elle appelle la grammaire du négatif. La grammaire du négatif. En gros, c'est cette tendance à définir la féminité par rapport à ce qu'elle n'est pas, par rapport au masculin. Branca refuse cette approche. Elle propose de penser la féminité dans toute sa singularité, sa richesse propre. Une approche révolutionnaire. Et j'imagine que son chat, philosophe, est aux premières loges pendant les séances. Ah, philosophe, ce fameux charou, il paraît qu'il a un sixième sens. Il sent les moments clés des séances. Incroyable. Imaginez la scène. Branca en pleine analyse et son chat qui observe tout d'un air entendu. Il doit en entendre des choses. En parlant d'entendre, Branca a participé à l'élaboration de la nouvelle législation sur la tutelle en France. Ah oui, c'est vrai. Comment la psychanalyse éclaire-t-elle un sujet aussi juridique? C'est là toute la force de Branca. Elle crée des ponts entre des domaines apparemment distincts. Dans son livre « La tutelle au risque de la psychanalyse », elle analyse les conséquences psychologiques de la tutelle. Surtout pour les personnes vulnérables, j'imagine. Exactement. Elle met en lumière les risques de dépossession, d'infantilisation, voire de traumatisme. Son travail auprès de ces personnes a forcément nourri ses réflexions. Sans aucun doute. Elle ne fait pas que théoriser, elle est confrontée à la réalité humaine. Justement, parlons de ses autres œuvres. Propos sur la femme, coécrit avec Patrick Bannon. Ils explorent la complexité de la vie des femmes à travers différentes cultures. Oui, un ouvrage qui déconstruit les clichés et les stéréotypes. Il s'intéresse à la diversité des expériences féminines, en soulignant les points communs, mais aussi les différences entre les cultures. Elle a également écrit sur l'art. Bourdelle et l'antique, une passion moderne. Ah oui. Quel est le lien entre l'art et la psychanalyse pour elle? Pour Branca, l'art comme la psychanalyse est un moyen d'explorer les profondeurs de l'être humain. Dans ses écrits, elle analyse comment les artistes donnent forme aux émotions, aux désirs, aux angoisses. Fascinant. Elle relie vraiment ces différents domaines. On sent chez elle une vraie soif de comprendre l'humain. Sous tous ses angles. Absolument. Et cette quête de sens se retrouve dans ses œuvres plus anciennes. L'alphabet de la paix, Cerise, L'or et les rêves, Yvan. On y retrouve cette même sensibilité, cette attention aux nuances de l'âme humaine. Et son admiration pour Tarkovsky, le cinéaste. Tarkovsky. Oui, ah oui. Branca voit en lui un maître de la spiritualité et de la contemplation. Elle est particulièrement touchée par son film Andrei Roublev, une métaphore de la quête de sens, de la résilience face à l'adversité. Le cinéma de Tarkovsky nourrit sa propre réflexion spirituelle. Elle a aussi écrit des poèmes Deux sœurs, Neige abolie de ma tristesse hâtive et un essai Manifeste, enfance imaginaire, imaginaire de l'enfance. Incroyable, une artiste complète. Oui. Et puis, il y a Face à face, où figure de l'affiliation perdue, coécrit avec Philippe Parmentier. Face à face. Oui, ce livre a une structure particulière, non? Ah oui, tout à fait, un dialogue à deux voix. Chaque auteur écrit sur une moitié de page. Branca et Philippe Parmentier explorent les thèmes de la perte, de la mémoire, de la filiation, mais à travers leur propre vécu, leur propre sensibilité. Audacieux. J'ai lu que la préface était signée Olivier Clément. Qu'en dit-il? Il parle d'un livre germinatif, un livre de promesses. Il est frappé par la profondeur des réflexions sur la mort, le rapport entre théologie et psychanalyse, la recherche d'incarnation. Il souligne la singularité de la voix de Branca, son lien profond avec la terre serbe, son expérience de l'exil. Il parle même de la douce violence de l'incarnation et de la résurrection qui l'habite. Waouh, une description saisissante. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans Face à face? La manière dont ils abordent le thème de la perte. Ils ne cherchent pas à la nier ou à la sublimer, mais à la comprendre, à l'intégrer dans leur parcours. Une approche courageuse, lucide. Oui. Et touchante. On sent que ces deux auteurs ont traversé des épreuves difficiles, mais qu'ils en sont sortis grandis. Face à face est bien plus qu'un simple livre. C'est un témoignage, une réflexion profonde sur le sens de l'existence. Exactement. Et c'est ce qui rend l'œuvre de Branca si puissante. Elle nous parle de la vie, de la mort, de l'amour, de la souffrance, avec une honnêteté, une profondeur qui nous touche au cœur.
Vous savez, en préparant cette plongée dans l'œuvre de Branca, j'ai été frappée par la cohérence de sa pensée. Malgré la diversité des sujets, on retrouve un fil rouge dans tous ses travaux. Cette quête profonde de sens, cette volonté de comprendre l'humain dans toute sa complexité. Oui, c'est vrai. On sent qu'elle cherche à tisser des liens entre les différentes dimensions de l'être humain. Le corps, l'esprit, l'âme. Absolument. Et elle n'hésite pas à puiser dans différentes disciplines pour enrichir sa réflexion. Philosophie, art, littérature, spiritualité. Exactement. Elle crée un véritable dialogue entre ces différents domaines, ce qui rend sa pensée d'autant plus riche et stimulante. Et puis, il y a cette dimension autobiographique qui traverse son œuvre. On sent que son expérience personnelle, notamment son exil, a profondément marqué sa pensée. Oui, l'exil est un thème central chez Branca. Elle le décrit comme une expérience de déracinement, de perte, mais aussi comme une opportunité de se réinventer, de se construire une nouvelle identité. Et cette expérience de l'exil nourrit sa réflexion sur la féminité, sur la différence, sur la quête d'appartenance. C'est intéressant de voir comment elle relie l'exil géographique à un exil intérieur, à ce sentiment de ne pas être totalement à sa place, même dans son propre corps. Exactement. Et c'est là que son approche de la psychanalyse prend tout son sens. Elle utilise les outils de la psychanalyse pour explorer ces zones d'ombre, ces blessures intimes, ces non-dits, qui façonnent notre identité. Et elle le fait avec une grande sensibilité, une grande empathie pour ses patients. Oui, on sent chez elle une profonde humanité, un respect pour la singularité de chaque individu. Elle ne cherche pas à imposer un modèle unique, une vérité absolue. Elle accompagne chaque patient dans sa propre quête de sens, sa propre recherche de vérité. Voilà, et c'est ce qui fait la force de son approche. Elle ne se contente pas de réciter des théories. Elle s'engage dans une véritable relation humaine avec ses patients. Absolument. Et cette relation humaine est au cœur de sa pratique. Elle considère que la rencontre, le dialogue, l'écoute sont essentiels pour permettre à un individu de se révéler à lui-même. Tout à fait. Revenons un instant sur Face à Face, ce livre coécrit avec Philippe Parmentier. J'avoue que cette structure à deux voix me fascine. Moi aussi. C'est un exercice d'une grande audace, qui met en lumière la complexité de la relation humaine. On assiste à un véritable dialogue entre deux sensibilités, deux expériences de vie, deux visions du monde. Et ce dialogue est d'autant plus touchant qu'il aborde des thèmes universels. La perte, la mémoire, la quête de sens. Oui, c'est un livre qui nous parle à tous, quelle que soit notre histoire personnelle. Et il nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à la perte, à la mémoire, à la filiation. Et il le fait avec une grande pudeur, une grande délicatesse. Exactement, on n'a jamais l'impression d'être voyeur, d'assister à un déballage intime. Branca et Philippe Parmentier partagent leurs expériences avec une grande honnêteté. Oui, mais aussi avec beaucoup de retenue. Et cette retenue rend le récit d'autant plus poignant. Oui, c'est une forme de pudeur qui permet au lecteur de s'approprier le récit, de le faire résonner avec sa propre histoire. On a parlé de la dimension autobiographique de son œuvre, mais il ne faut pas oublier sa dimension poétique. On sent chez Branca une grande sensibilité aux mots, aux images, aux symboles. Oui, son écriture est souvent lyrique, imagée, suggestive. Elle utilise les mots comme un peintre utilise les couleurs, pour créer des atmosphères, des émotions, des sensations. Et cette dimension poétique se retrouve aussi dans ses analyses psychanalytiques. Absolument. Elle a cette capacité à percevoir la poésie du quotidien, la beauté cachée des choses simples. Et cette sensibilité à la beauté nourrit sa réflexion sur l'art. On a déjà parlé de son livre sur Bourdelle, mais elle a aussi écrit sur d'autres artistes, comme Tarkovsky, bien sûr. Oui, Tarkovsky est une référence constante chez Branca. Elle voit en lui un maître de la spiritualité, un artiste qui parvient à toucher l'âme humaine, à travers des images d'une grande beauté et d'une grande profondeur. Et elle-même utilise les mots comme des images pour créer des tableaux, des paysages intérieurs qui nous transportent. Exactement. Elle a ce don de nous faire voyager à travers son écriture, de nous faire découvrir des mondes inconnus, des territoires inexplorés de l'âme humaine. Et ce voyage est toujours une aventure passionnante, une découverte permanente. On ne sait jamais où elle va nous emmener, mais on est sûr de ne pas être déçu du voyage. C'est vrai. Branca est une guide exceptionnelle, une exploratrice infatigable qui nous entraîne à sa suite sur les chemins de la connaissance de soi. Et cette exploration de soi est sans fin, pleine de rebondissements, de surprises, d'émerveillements. Oui, c'est un voyage intérieur qui ne se termine jamais, une quête de sens qui nous accompagne tout au long de notre vie. Et Branca nous donne les clés pour entreprendre ce voyage, pour le vivre pleinement, pour en savourer chaque étape. Elle nous invite à nous ouvrir à la beauté du monde, à la complexité de l'être humain, à la richesse de notre propre intériorité. Elle nous encourage à être curieux, à questionner, à explorer, à ne jamais cesser de nous émerveiller. Elle nous montre que la connaissance de soi est une aventure passionnante,
une source inépuisable de découvertes et d'enrichissement. Et cette aventure, elle est accessible à tous, quel que soit notre âge, notre culture, notre parcours de vie. Branca nous tend la main et nous invite à la suivre, sur les chemins de la sagesse, de la liberté, de la réalisation de soi. C'est une invitation qu'on ne peut pas refuser. Alors, laissez-vous guider par sa voix, par sa pensée, par sa lumière, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment fascinant de voir comment elle nous emmène aussi loin dans sa réflexion tout en restant accessible. On n'est pas perdu dans un jargon intellectuel, on a envie de la suivre, de comprendre où elle veut nous mener. C'est parce qu'elle part toujours du concret, de l'expérience vécue, que ce soit la sienne ou celle de ses patients. Et c'est ce qui rend sa pensée si puissante, si percutante. Oui, on sent que ces idées sont ancrées dans la réalité, forgées au contact de la souffrance humaine, mais aussi de la beauté, de la résilience, de la force de vie. Et c'est ce qui la rend si inspirante. Elle nous montre qu'on peut traverser des épreuves difficiles, faire face à nos propres démons, sans jamais perdre espoir, sans jamais renoncer à la quête de sens. Elle nous apprend à regarder la vie en face, avec lucidité, oui, mais aussi avec une certaine tendresse, une certaine compassion, pour nous-mêmes et pour les autres. Et cette compassion, cette empathie, on les retrouve dans chacun de ses écrits. On sent qu'elle s'adresse à nous. Non pas d'un piédestal, mais d'égal à égal, comme une amie, une confidente, une guide. Vous savez, en vous écoutant parler d'elle, je me dis qu'elle est bien plus qu'une psychanalyste, qu'une philosophe, qu'une auteure. C'est une véritable sage. Une femme qui a beaucoup à nous apprendre. Sur la vie, sur l'amour, sur la mort, sur le sens de notre existence. Oui, je suis d'accord. Elle incarne une certaine sagesse, une profondeur d'âme qui la rend unique. Elle a ce don de nous éclairer de l'intérieur, de nous faire prendre conscience de notre propre lumière. Et c'est un cadeau précieux qu'elle nous offre à travers son œuvre. Oui, un cadeau qui nous invite à nous interroger, à nous remettre en question, à grandir, à évoluer. À devenir la meilleure version de nous-mêmes. Exactement. Et si vous ne connaissez pas encore son travail, je vous encourage vraiment à le découvrir. Vous ne le regretterez pas. C'est une rencontre qui peut vous transformer. Une plongée dans les profondeurs de l'âme humaine. Qui vous laissera des traces. Alors, n'attendez plus. Ouvrez un de ses livres, laissez-vous porter par sa voix et laissez-vous toucher par sa sagesse. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. J'espère que vous avez apprécié le voyage. Et on vous invite à le poursuivre, par vous-même. L'œuvre de Branca, c'est un puits sans fond, une source inépuisable de découvertes et d'émerveillement. À bientôt pour de nouvelles aventures intellectuelles.